Il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces trois fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, j'ai jamais été membre du RDPC, jamais, ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Maurice Kamto dit clairement que il a été du RDPC, mais il a été là parce qu'il voulait se battre pour les Camerounais. Il dit, ça peut arriver, il a participé au régime en place, il a travaillé pour le régime en place, mais il a d'abord travaillé pour les Camerounais. Et vous savez, tout le temps on écoute sur les plateaux de télévision, tout le temps on écoute sur les plateaux de télévision, ah, Maurice Kamto fait partie du RDPC, Maurice Kamto, oui, oui les amis, c'est possible. C'est possible de faire partie d'un parti politique et de quitter un parti politique. C'est possible. Moi, je vous ai dit à un moment donné qu'on peut quitter un parti politique et aller dans un autre parti politique. Ce qui est d'ailleurs louable, ce qui est d'ailleurs normal. C'est pas un problème. J'ai parlé de Mengue ici, rappelez-vous. J'ai parlé de Mengue. En tant que Mengue, moi, ce qui me dérange avec lui, c'est qu'il est en train de prendre des positions tribales. Et là, c'est plus la politique. Et là, ce n'est plus la politique. S'il quittait le MRC pour le RDPC, on allait dire qu'il nous a trahis et qu'il est parti au RDPC alors qu'il faisait partie prenante du MRC. Alors que Maurice Kamto n'a jamais fait partie du RDPC, par exemple. Là, on aurait dit clairement que bon, le gars est parti décider d'aller manger, il est tranquille. Mais déjà, là, en train d'insulter Bamileke en disant les gens là, vous voyez déjà que ça, on n'est pas, c'est plus la politique. Là, déjà, vous comprenez déjà que ça devient du tribalisme déjà. Et donc, Maurice Kamto dit clairement que oui, il fait partie des gens qui ont été déçus par le RDPC. Et je vous ai dit, c'est là que beaucoup de personnes ont aimé Paul Biya. Mon père aimait Paul Biya. Et je vous assure que à l'époque, tout le monde le voyait Paul Biya comme le sauveur. Tout le monde le voyait comme le sauveur. Tout le monde. Il y en a plein de personnes là qui votent, de nos parents qui votent contre Paul Biya. Avant, à l'époque, vous voyez Paul Biya comme le leader, comme le sauveur des Camerounais. Mon père avait la tenue du RDPC. Mon propre papa avec la chimie du RDPC. Mais à la fin de sa vie, lui, il a dit non. À la fin de sa vie, il a dit que ce n'est pas la peine. Et qu'il est de là. Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que plein de personnes ont cru au RDPC. C'est la vérité. Plein de personnes ont cru au RDPC. Plein de personnes. Mais le RDPC a déçu beaucoup. Paul Biya a déçu beaucoup de personnes. C'est aussi la vérité. Donc, moi, c'est comme je vous dis que lorsqu'il a appris le dossier Bakassi, il a d'abord fait parce qu'il était Camerounais. Il voulait travailler pour les Camerounais. Et c'est normal. Je vous ai tout dit que si le RDPC avait besoin de Maurice Kamto pour un travail pour Bakassi, mais c'est normal que Maurice Kamto réponde présent. C'est un pays. Si normalement le RDPC à l'époque a voulu quelqu'un pour un travail concret, le RDPC, le RDPC, l'État camerounais passait par le RDPC. C'est normal qu'un Camerounais réponde présente. Si, comme en France, on voit, c'est Macron au pouvoir, il a besoin d'un gars de la droite et que le gars de la droite va faire son programme, pourquoi il ne vient pas faire? Pourquoi? Il viendra travailler. Mais le problème, c'est quand l'État devient parti. C'est pour ça qu'on parle de parti-État. C'est que quand déjà le parti politique devient l'État, ça pose problème. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu entres dans l'État, tu entres dans le parti. C'est la vérité. Et donc, ça pose problème. Oui, ça veut dire que si tu entres dans l'État, tu entres dans le parti. Ou bien tu es peut-être un allié. En tout cas, quand on voit les PADEC et tout ça, les mouvements-là, ils sont quasiment dans le parti. Donc, ça veut dire que le parti a tout l'État. Donc, il est difficile pour quelqu'un d'être dans l'État sans être dans le parti. C'est pour ça qu'on dit clairement qu'il a trahi le RDPC alors qu'il n'a jamais eu une carte du RDPC. Et jamais nous dit que non, Maurice Kamto est dans le RDPC, on l'a refusé. Alors que lui-même, il n'a jamais eu, au grand jamais eu, une carte du RDPC. Il n'a pas eu. Ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais été vraiment membre du RDPC. C'est la vérité. Parce que si c'était membre du RDPC, on est d'accord qu'il devait avoir au moins une carte du RDPC. Même s'il n'a jamais eu. Une carte RDPC n'a jamais eu. Donc voilà, Maurice Kamto vous dit clairement qu'il a tout travaillé pour le gouvernement parce qu'il imaginait, pensait que c'était une bonne chose pour nous. Voilà. Parce que Bakassi, par exemple, c'est une affaire du Cameroun, c'est pas une affaire. Il a raison. Bakassi, c'est une affaire du Cameroun, c'est pas une affaire du. Un peu. Bakassi, c'est une affaire du Cameroun, c'est pas une affaire de. Je sais pas, à gauche, à droite, c'est le Cameroun, Bakassi. De lui, il s'est battu pour les Camerounais et pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Et c'est la vérité.